Est-ce que là, vous me voyez bien? C'est bon. Super. Ok. Alors, alors, je vais mettre mes petits gants, hein. Non, parce que bon, je vous ai dit qu'on était contre les objets de laboratoire, c'est vrai, hein, mais bon, il y a quand même certaines expérimentations qui nécessitent en fait des dissections d'objets, hein, notamment quand on parle d'anatomie de l'objet. Vous comprenez bien que certaines fois, on est obligé de comprendre quand même comment ça se passe à l'intérieur. Mais c'est extrêmement rare dans notre fédération, je vous rassure. Hein. Alors, voici ici donc une souris de laboratoire. Hein. Alors, voilà. Oups là. Alors, pas d'inquiétude. Nous l'avons endormie, hein, comme vous pouvez le voir. Elle ne souffrira pas. Alors, qu'est-ce qui nous a titillé chez la souris de laboratoire? Eh bien, c'est cette petite chose ici, là. Hein. On s'est demandé qu'est-ce que c'était, hein. On a tendance à le stimuler. Bon, eh bien, on s'est dit que peut-être, en fait, cette petite chose-là n'était que la partie émergée de l'iceberg, de tout un sexe, en fait, à l'intérieur de cette souris. Hein. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors, nous allons donc procéder à la dissection de cette souris. Hein. Soyons professionnels. Ça peut être un peu capricieux, mais en général, ça se passe bien. Tiens. Ça va tout seul, hein, vous allez voir. Alors, juste un petit peu. Là, ça veut pas, hein. Alors, bon, elle est capricieuse, hein. Tu vas t'ouvrir, oui. Oh, bon, excusez-moi, je crois que la dissection d'objets ne va pas fonctionner pour aujourd'hui. C'est toujours quand il y a du public que ça ne fonctionne pas de toute manière. Alors, toi, ça va être la poubelle, hein, vous pouvez la faire circuler là-bas. Il y a une poubelle. Hein. Ciao, la souris, voilà, bon. Non, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait remettre le diaporama là? Je vais expliquer les concepts. Je suis désolée, voilà, bon, il y a un sexe à l'intérieur que nous verrons à la prochaine intervention du FIST, hein, qui j'espère se déroulera mieux. Alors, donc quelques points concepts, hein. Alors, bon, c'est très important avec les objets, c'est de comprendre que tout n'est pas comme on pense que c'est, hein. Par exemple, donc, nous avons des objets de type, hein. Bon, voilà, des objets typiquement du féminin, j'en ai mis quelques-uns, il y en a énormément, il fallait sélectionner pour cette conférence de 30 minutes. Nous avons ici des objets du masculin, hein, mais notre devise au FIST étant « Mieux vaut craquer une allumette que dire du mal de l'obscurité », eh bien, on se rend compte évidemment que sur un échantillon de 250 pipes interrogées, seulement 54% d'entre elles se considèrent être des objets du masculin. Hein. De la même manière, sur un échantillon de 213 soutiens-gorge interrogés, eh bien, seulement 62% d'entre eux se considèrent être des objets du féminin. Alors donc ça fait réfléchir. Hein. Ce qui nous emmène à ces trois notions clés, hein, de la sexologie, à savoir le sexe anatomique, l'identité de genre et l'expression de genre. Hein. Donc, j'espère que ce schéma est clair, sinon vous allez être perdu, complètement perdu. Est-ce qu'on pourrait switcher ici? Donc, il peut être à la fois pénétré comme être pénétré. Ce à quoi s'ajoute, si vous voulez,
l'identité de genre. Donc l'identité de genre, ça va être finalement comment l'objet, lui, se définit, comment il se ressent à l'intérieur, comment il s'exprime dans son genre à l'intérieur de lui-même. Donc nous avons ici un objet du féminin, hein, et puis ici un objet du masculin. Est-ce que vous me suivez bien? Ce à quoi s'ajoute l'expression de genre. Alors l'expression de genre, c'est plutôt comment on va démontrer aux yeux du public, aux yeux de la société, comment on se ressent, comment on se définit dans sa sexualité, dans son genre. Alors par exemple ici, nous avons cet objet qui se définit comme un objet du masculin et qui va exprimer son genre de la même façon. Donc c'est un objet cisgenre, on pourrait le dire comme ça. Et puis, on le sait, le genre est fluide, il n'est pas, voilà, ce ne sont pas des données fixes dans le temps. Alors, bon, par exemple, ici, j'ai un pot de masculinité, de féminité, pardon. Là, j'ai un peu de masculinité. Et puis, voilà, là, nous avons un peu de féminité. Là, c'est du pur, du 100% féminin. Donc, c'est très, très dangereux à l'état pur. Il faut faire attention quand même. Il en va de même pour la masculinité. Alors. Voyez. On se rend compte que le genre est fluide et qu'il change de couleur. Donc finalement, on se rend compte aussi que l'expression de genre n'est pas forcément en accord, en correspondance avec l'identité de genre, ni avec le sexe anatomique. Très bien, nous allons pouvoir repasser au diaporama. C'est peut-être plus clair que sur le schéma que voici. J'espère en tout cas pour vous. Donc voici maintenant des études de cas. Il y a chez l'objet donc différentes manières d'exprimer son genre et de se définir. Nous avons ici par exemple l'objet non binaire. Bon, je pense que l'exemple est clair, mais voilà, d'ailleurs il est suisse, il vient de chez nous, on n'en est pas un peu fiers. Voilà, il a une diversité de sexes et de possibilités assez incroyables. On ne se limite pas au couteau et à la fourchette, non, on est entre les deux. Bon. Il y a aussi l'objet qui se travestit, qui aime parader, exprimer son genre, le parodier, comme on peut le voir ici. Le cellulaire, je suis une princesse, alors là on est dans les stéréotypes, je suis un mauvais garçon. Et puis de temps en temps, ils partent faire la gay pride tous ensemble. Nous avons aussi les objets qui changent de sexe, qui viennent dans notre institut pour nous parler d'un problème avec leur matérialité. Cette matérialité ne correspond pas avec leur identité de genre. Alors nous cherchons ensemble des solutions thérapeutiques avec les objets. Comme on peut le voir ici, voilà, un caddie qui se sentait chaise, donc nous avons fait en sorte de transformer cela. Et puis ici, voilà, des tasses qui se sentaient pas jour. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans ce café, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'objets qui ont changé de sexe. Merci d'être là, merci d'être avec nous dans la recherche. Bon. Il y a aussi l'objet queer. Alors l'objet queer, il nous pose des questions, il remet en question des normes établies depuis fort longtemps, comme on peut le voir ici. Voilà, bon. Cet objet nous interroge, à quoi sert-il? C'est un marteau qui se branche. Bon, ça pose des questions, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet objet. Et par exemple, un OSNI par excellence, voilà, on remet en question des normes qui sont là quand même depuis longtemps. Bon. Parlons maintenant de sexualité de l'objet. Je pense que c'est pour cela que vous êtes venus. On ne sait pas encore très bien comment les objets se reproduisent. Ce que l'on sait, c'est qu'ils se reproduisent, parce qu'il y en a quand même en profusion autour de nous.
on pense que finalement la sexualité de l'objet serait hédoniste, c'est-à-dire pour le plaisir, et qu'elle serait séparée de la reproduction, en fait. Hein. Ce qui nous donne une diversité de sexualité assez incroyable chez l'objet. Donc j'en ai choisi quelques-unes, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Nous essayons donc d'aller sur le terrain pour ne pas briser la pudeur des objets. Hein. Alors on installe des caméras dans des appartements et puis on prend des photos la nuit pendant que tout le monde dort et on observe un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, hein. Alors, bon, évidemment, hein, un cas classique d'hétérosexualité normative tout à fait évidente, hein, le crayon, bon, bien que de temps en temps ils font des petites choses un peu plus farfelues, mais enfin bon, ça reste tout à fait normatif. Nous avons aussi la salière, la pauvrière, hein, qui sont un couple typique, qui passent beaucoup de temps ensemble, hein, là ils se font des petits bisous, bon. Et puis il y a aussi hein, le mortier et le pilon qui eux ont une sexualité tout de suite hétéronormative. Voilà. Bon. Et puis, bon, il y a d'autres cas. Hein. Il y a par exemple les objets polyamoureux, hein, donc qui ont plusieurs partenaires sexuels, hein, comme ici, la multiprise, hein, évidemment. Très beaux objets. Nous avons aussi beaucoup d'objets hein, homosexuels, hein, très courants chez les objets. Nous avons ici, deux petits rasoirs hein, qui se bécotent dans une salle de bain. Ce serait déplacé pendant la nuit. Les ciseaux aussi, hein, couple classique aussi. Ah, et puis là, deux cafetières qui discutent et puis qui se rencontrent et qui finalement, eh bien là, il y a quoi. Alors, le BDSM, hein, il y a aussi beaucoup d'objets qui ont une sexualité atypique, qui aiment le sadomasochisme, qui aiment un petit peu se décontracter la nuit, hein, parce que toute la journée il faut être fonctionnel, hein, la cafetière doit servir le café, tous les objets doivent toujours être utiles hein, tout le temps. Et bien là, la nuit, hein, certains objets se dévergondent un peu. On a par exemple ici, classique, hein, les pots de fleurs hein, qui se font attacher, beaucoup de plaisir, c'est très à la mode en ce moment, hein, en plus on en voit quand même de plus en plus, puis ici, une râpe à fromage, hein, en fait, avec son dominant, qui s'est fait, encorder, hein, comme on peut le voir, et puis là, ça partouze, hein, entre objets métalliques, hein. Et puis, je finirai sur la masturbation, puisqu'il y a aussi des objets qui sont seuls, hein, qui n'ont pas forcément d'autres objets avec qui avoir des rapports érotiques. Par exemple, ma petite licorne ici présente qui se masturbe devant des photos de Godemiché. Hein. D'ailleurs, elle se trouve quelque part dans l'espace. Je ne vous en dis pas plus. Ce qui m'amène à cette dernière question qui est la pornographie de l'objet. Hein, c'est pour nous un champ d'études très important. C'est finalement des images aussi hein, que l'on archive pour comprendre davantage la sexualité de l'objet. Alors il y a quelques films sur internet, mais nous n'avons pas eu les droits d'auteur. Hein, alors j'ai spécialement pour vous casté 2 acteurs porno. Hein, et puis nous allons essayer de reconstituer une scène que nous avons archivée. Hein. Alors est-ce que tu pourrais nous changer